Compostelle saison 2. Aujourd'hui, je vais vous parler des galères qui peuvent être en fait des opportunités car oui, hier fut la journée de la galère. Peut-être, je vais vous raconter ça avant sa petit point d'étape. Je suis partie de Figeac pour arriver à Carjac. Je voulais faire court, et ben non, j'ai fait 31 km, mon record absolu. J'étais évidemment au bout de ma vie quand j'y suis arrivée. Pourquoi? Ben, je vais vous raconter ça. Donc, je pars de Figeac un petit peu tard, je l'avoue, parce que j'ai papoté avec les copains et les copines et c'était trop chouette. Sauf qu'il fait très très chaud. Donc, je pars à 10 h. Déjà, il fait chaud et je passe la journée sous le cagnard. Mais bon, ça me va. Pas de souci. Et puis je dois à Béduère faire un embranchement puisque je vous ai dit que je voulais faire la voie du Célé qui est la plus dure mais la plus belle. Et donc je marche et je vois Béduère 700 mètres. Je fais ok, je marche. Et là c'est comme si 10 minutes étaient passées et je vois nouvelle écriture Béduère 3,4 km, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'avais passé Béduère sans m'en être rendu compte. Pour moi, c'était passé comme 10 minutes. Tu parles, ça faisait bien plus de 10 minutes. Et donc, je me suis retrouvée pas sur le chemin de la voie du Célé, mais bien sur le GR65. Du coup, je me suis dit, bon, c'est que le chemin me dit qu'il faut que je prenne ce chemin-là. J'ai fait OK, d'autant plus qu'il y a eu deux choses. C'est que déjà, le matin même, je m'étais dit, Isa, c'était vacances, t'as dit que tu faisais cool, et puis finalement tu te retrouves sur le chemin le plus difficile comme d'habitude. Bon, ok, c'est pas grave, tu le ferais, tu le fais, t'as réservé tes gîtes. Et il y a eu un autre truc la veille, c'est que j'ai essayé de réserver un gîte vers 20, 22, 24 km, et il n'y en avait pas avant 26 km. Et moi qui voulais faire moins, c'est quand même loin, mais c'est pas grave, je suis partie bien en tête, je fais la voie du Célé. Et là, comme par hasard, la vie me mène sur le GR65, qui est un peu moins compliqué et qui donc permet de répondre à mon réel besoin, qui est d'aller plus cool et de moins pousser mon corps jusqu'à ses retranchements. Mais c'est pas fini. De là, je me dis, ok, puisque le chemin m'amène où je dois aller, je ne vais pas réserver. Donc, j'annule évidemment mes réservations que j'avais faites sur l'autre chemin pour laisser la place à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et du coup, je me dis, le chemin m'a montré ce qu'il fallait faire. Bon, le chemin me trouvera un gîte. Tu parles. Les 3 gîtes qui étaient sur le chemin étaient fermés. Je me suis retrouvée à marcher 31 km. Je ne voulais plus faire ça. Du coup, je me suis dit, le chemin, est-ce qu'il t'amène vraiment ce dont tu as besoin? Eh bien, peut-être que si, puisqu'en fait, aux 2 tiers, c'est-à-dire à l'endroit où je comptais m'arrêter, où il y avait plus de gîtes finalement, il y a un monsieur qui jouait à la pétanque avec ses copains, qui m'a proposé un hébergement. Alors moi, je rêvais d'une piscine toute la journée sous le cagnard, là, et il m'a proposé, c'est un retraité, d'être hébergé gratuitement avec sa piscine, etc. Alors évidemment, moi j'ai dit non parce que culturellement, je sais pas, voilà, tu vas pas chez un monsieur que tu connais pas. Mais c'était peut-être ça le chemin, le cadeau du chemin, peut-être. Et puis l'autre cadeau du chemin de faire ces 31 km, c'est de me dire, si à 20, 22, 24, il n'y a pas de gîte, peut-être que plutôt d'aller plus loin, puisque moi c'est ma tendance à toujours faire plus alors que parfois il vaut mieux se poser, c'est peut-être d'en faire moins. C'est-à-dire s'il y a 20, il n'y a pas, peut-être qu'à 19 ou 18, il y aura. Donc voilà, c'est plein d'enseignements. Je le prends très très bien, je le prends même comme un cadeau de ne pas faire la voie la plus dure. Voilà, c'est quand même parfois, ça monte, ça descend, on est sous le cagnard, donc de toute façon, Compostelle, c'est jamais simple tout le temps. Mais ça me va très bien. Voilà, donc saisissons les opportunités de la vie comme des cadeaux et on les embrasse, on les prend et puis on en fait quelque chose. En tout cas, moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Et oui, je voulais vous raconter encore une dernière chose, c'est qu'à un moment, je marche donc du coup sur le chemin quand je me rends compte que j'ai pris le mauvais chemin. J'avais fait depuis un petit temps. Je me dis, je vais me trouver un endroit pour manger et me poser. Et là, je suis sur un sentier qui n'en finit jamais, qui est très étroit, donc je ne peux pas me poser. Il y a bien 2 petites pierres sur le côté, mais bon, dans les pierres, il y a des bestioles. C'était pas super. Et je continue. Et à un moment, j'ai faim. Ça fait presque 1 heure. Je n'en peux plus. Et là, quand vraiment je n'en peux plus, il y a toute une série de papillons qui viennent autour de moi. On croise des papillons de temps en temps. Là, j'avais plein de papillons qui sont venus autour de moi. Alors, on l'interprète comme on veut, mais comme pour m'accompagner, me donner du courage. Franchement, j'avais l'impression d'être dans un Disney. Et en fait, ça m'a nourrie. J'étais là, mais c'est dingue, c'est beau et tout. Et pendant encore un certain temps, parce que je n'ai pas trouvé tout de suite mon espace où je pouvais me poser, les papillons étaient près de moi.
Donc voilà, on l'interprète comme on veut, mais moi ça m'a vraiment mise en joie, ça m'a donné de la force jusqu'à ce que je trouve l'endroit où ils sont partis, je me suis posée. Incroyable. Voilà, c'était l'aventure d'hier. J'étais tellement fatiguée hier soir, j'ai même pas eu la force de vous faire la vidéo, donc je vous raconte ça ce matin. Et puis bah écoutez, je vous embrasse, profitons de la vie, faisons de ce qui nous vient quelque chose, hein, c'est sans doute pas pour rien, en tout cas c'est ma philosophie. Voilà, je vous laisse avec quelques petites images glanées sur le chemin, et puis je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.